Bonjour Annie. Bonjour Céline. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité et qui tu es? Alors qui je suis alors déjà moi je m'appelle Annie Roch, je suis dans un premier temps une maman de 2 enfants. Je commence par ça parce que c'est extrêmement important. Je crois qu'en tant que femme, le rôle de mère est important, mais même s'ils sont grands, on a un rôle qui change. J'habite dans la région basco-landaise depuis presque 5 ans. Je suis originaire de Toulouse. Je suis venue ici pour mon bien-être personnel et je ne le regrette pas parce que je prends beaucoup de plaisir à profiter à la fois de la campagne, de la montagne et bien évidemment de l'océan. Je suis coach, je suis une thérapeute énergétique et je suis également une nutritionniste du sport. J'ai ces 3 compétences, j'ai cette chance-là. J'ai commencé mon activité professionnelle par la diététique et par la nutrition dans le sport. J'ai continué par le coaching. Et je termine par les thérapies énergétiques que j'ai en moi depuis longtemps, mais que j'ose enfin sortir pour tout le monde. Et aujourd'hui, on se voit parce que tu as écrit un livre. Absolument. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, j'ai voulu écrire un livre d'une expérience de vie. En fait, c'est un témoignage que je souhaite partager, puisqu'il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer colorectal. Alors, le comble pour quelqu'un qui s'occupe de nutrition, qui fait beaucoup de sport, qui pense normalement à elle, mais a priori pas suffisamment. Donc, j'ai voulu écrire, j'ai voulu partager et témoigner pour que chacun puisse voir une autre facette d'aborder le cancer, puisque pour moi, je l'ai pris comme un meilleur ami. Et en général, un meilleur ami, il guide, il est là pour pouvoir donner le meilleur de soi, et c'est ce que j'en ai retenu. Par contre, parfois, les meilleurs amis, on peut les quitter parce qu'on n'arbore pas le même chemin. Et c'est ce que j'ai fait avec le cancer, puisque j'ai la chance d'être en rémission depuis déjà de longs mois. D'accord. Et du coup, ce livre, ça a été plutôt pour toi une thérapie de l'écrire? Bien sûr. Ah ouais, absolument. Je ne souhaite pas être moraliste, ni une moralisatrice. Je témoigne juste de ce que j'ai vécu, du début de la découverte jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire mon déménagement, puisque j'habitais Bayonne et j'ai déménagé l'été dernier, donc l'été 2019, pour rejoindre mon compagnon qui habite dans les Landes, donc un déménagement bien heureux. Donc je témoigne de ce que j'ai vécu pendant ce temps-là, c'est-à-dire à la fois le traitement, les chirurgies, la stomie, la façon dont j'ai pu mener ma rémission, mes réflexions, les réflexions des autres, mon entourage, la façon dont on appréhende le cancer et la peur qu'on peut revoir dans les yeux de chacun. Ma réorientation professionnelle, voir que je parais la même mais je ne suis plus la même au fond de moi. Mon corps me le dit bien, puisque j'ai quand même encore quelques séquelles. Il a subi des traumatismes et du coup qui sont encore là? Oui, absolument, il a subi des traumatismes de par la chirurgie, de par le traitement, et j'ai la chance d'avoir quelques notions en nutrition qui m'aident justement à réguler tout ça toute la journée, et puis l'activité physique, enfin de garder mon hygiène de vie, évidemment, je l'ai renforcée et en essayant de trouver un chemin qui me va mieux et qui est plus calme, puisque dans la prévention, on parle beaucoup de ces paramètres bien-être, ces paramètres importants, mais on parle rarement de l'hyperstress, et c'est ce que moi j'ai vécu, puisque avant d'avoir mon cancer, j'ai fait un dépôt de bilan. Donc j'ai tenu ma boîte pendant 3 ans avant de lui dire elle aussi adieu, puisque c'était une création. Et effectivement, ça m'a mis dans un hyper stress, le fait de gérer à la fois la relation aux banques, la relation aux différentes charges que j'avais à payer et que j'ai encore à payer. Et ça, on n'en parle pas. Et c'est pour ça aussi que maintenant, j'ai envie de parler d'hyper stress, d'hypersensibilité, d'émotions dans mon métier. D'accord. Et donc, comment s'appelle ce livre? Ce livre s'appelle « Mon chemin en terre inconnue, ma post-cancer ». D'accord. Et où c'est qu'on peut le retrouver? Alors, on peut le retrouver à Bayonne, à la librairie Elcar. On peut le retrouver également en ligne sur les éditions de l'Auguste, puisque c'est mon éditrice. Et on peut le retrouver dans toutes les librairies, de toute façon, de France et de Navarre, sur commande. Super. Et comme on est hyper sympa, tu as décidé de nous en offrir pour qu'on puisse les faire gagner sur nos réseaux sociaux. Absolument. Puisque c'est un livre de partage, je le partage, évidemment. Super.
Super. Merci Annie. Avec plaisir.